C'est le colonel Blaise, je crois, c'est ça? Affirmatif. Voilà. Je voudrais vous apporter, parce que vous êtes imbu de votre personne, il faut que je vous qualifie normalement. C'est le colonel Blaise. J'ai déjà répondu. Bonjour, colonel. Bonjour, maître. Est-ce que vous n'êtes pas victime de votre propre personne? Vous dites? Est-ce que vous n'êtes pas victime de votre propre personne? C'est-à-dire? J'ai pas compris. Vous faites l'exaltation de votre parcours, de ce que vous avez été, de ce que vous êtes, et de ce que vous n'avez pas incarné dans la société, au point d'accuser même l'homme dans le box d'Addis, qui ne vous a pas nommé. Vous croyez être le grand homme que la République n'a pas reconnu, c'est ça? Bien. Si en réalité le tribunal m'a déjà compris, je suis à l'aise. Parce que c'est devant lui que je suis en train de donner des explications. Maintenant, parler d'accusation, mais je n'ai pas accusé. C'est lui qui m'a accusé. J'ai répliqué. On ne vous a pas rétabli dans les droits qui sont les vôtres. Vous êtes un grand intellectuel, un grand procureur, au point de défier le tribunal, et vos gestes, vos faits et gestes démontrent que vous êtes encore au pouvoir. Bien. Et, vous accusez des pouvoirs antérieurs, c'est ça, non? D'abord, je n'ai aucune prétention de défier ce tribunal. Je dois rester reconnaissant vis-à-vis des jeunes magistrats. Si je suis devant cette masse aujourd'hui-là, ce peuple du monde, pour m'exprimer comme ça, c'est aux jeunes magistrats de la Guinée qui m'ont fait façonner ainsi. J'ai beaucoup appris auprès d'eux. Quand je faisais mon stage, je n'ai aucune intention de les défier. J'ai du respect absolu pour eux. Deuxièmement, même pas les magistrats, tous mes chefs, tous les gens qui m'ont donné le savoir et le savoir-faire, j'ai toujours eu du respect pour eux. Troisièmement, en ce qui concerne les postes, je n'ai jamais dit que pourquoi on ne m'a pas donné un poste de responsabilité, je dois rester à la maison. J'ai toujours dit, bon, en bon croyant, c'est moi qui dirige je dois le suivre mon questionnaire, destin. je vous arrête là. Voilà. C'est moi qui dirige le questionnaire. Mais je dois répondre. Vous vous en voulez à vos chefs hiérarchiques qui, en dépit de tout ce que vous avez eu, de tout le savoir, de toute l'érudition, de toute la sagesse, de l'intellect, ils ne vous ont pas rétabli, mais ils ont rétabli le moindre Toumba qui n'avait qu'un grade inférieur. Mais on a vu la suite. Non, écoutez, c'est moi qui parle, hein. Là, vous vous arrêtez, là. Alors, posez des questions. Non, je pose la question. Allez-y. C'est le contour de la question. Allez-y, attendez qu'il pose la question. Voilà. Vous êtes un homme frustré de la République. Et vous en voulez même à Dadis, qui est dans le box. Il ne vous a pas nommé. Vous êtes un cadre supérieur. Vous êtes un stratège. Vous êtes un procureur militaire. Et on a nommé un démuni, un homme de moindre confession, comme aide de camp. Vous en êtes frustré parce que le procès porte sur lui. Et vos incantations portent sur lui. Et vos élucubrations portent sur lui. Et tout porte sur lui. Et tout contre lui. Parlons de l'homme. Vous, votre frustration venue d'où? Qu'est-ce que vous avez apporté à l'ascension, à l'accession de Dadis à ce pouvoir? Quelle a été votre contribution? D'abord, quand je dis que j'ai été frustré, j'ai parlé du français.
J'ai parlé du français. Et quand je parle, il ne faut pas regarder la manière dont je suis en train d'articuler les mots, mais comprenez le contenu de mon message. J'ai dit, encore une fois, tout est venu de la frustration. Et quelqu'un qui a tous les avantages, quelqu'un qui dit qu'il ne m'a pas connu, mais au-delà de tout, il dit que je suis proche et j'étais bénéficiaire des avantages du président Dadis. Je dois rester bouche bée, ça me justifie devant ce tribunal. Sans dire au tribunal que je n'ai jamais été proche. Peut-être depuis, parce que vous accentuez le bon. Peut-être que c'est ce qui m'a amené ici. Ma proximité est supposée. Mais monsieur le président, je n'ai jamais été proche du président Dadis. Le président Dadis ne m'a jamais connu. C'est à la maison centrale. J'ai dit ça ici. C'est comme Claude Pivy. C'est comme Claude, comment on l'appelle, colonel Pivy, colonel. Moi, je vous arrête maintenant. Voilà. Voilà. C'est pas vous qui devez m'arrêter. C'est pas vous qui devez m'arrêter. Maître, s'il vous plaît, vous le laissez parler. C'est le tribunal qui l'arrête, c'est pas voilà. vous. S'il vous C'est pas vous plaît. qui m'arrêtez. Posez d'autres questions. Voilà. C'est moi le commandement maintenant. Le président m'a délégué une partie de ses pouvoirs. C'est lui seul qui peut m'arrêter. C'est pas la peine. Vous dites, je prends pas la dernière. Tu sais, moi je ne suis pas dans mon questionnaire. Là où on m'envoie, je vais là. Vous dites, je porte mes verres, et que Toumba était le cas de l'ascension de Keboro, hein? Que le ministre de la Jeunesse, le ministère de la Jeunesse, devait être conféré à Keboro. Vous le confirmez, vous venez de le dire. Au demeurant. Non, vous l'avez dit quand même, maintenant là. Il n'y a pas 30 minutes. J'ai dit au demeurant, c'est ce qui lui était destiné. Voilà. J'ai dit ça ici. Et comment pouvez-vous dire que vous n'avez pas connu le capitaine Dadis, Keboro et des auxiliaires qu'en prison? Vous ne les avez connus qu'en prison, alors qu'en conclave, vous savez le sort qui devait être réservé à la telle et à telle. Est-ce que vous n'êtes pas un artisan du pouvoir? Je ne suis pas un artisan du pouvoir. Oui, mais répondez à cette petite question quand même. Voilà. Hein? Cette petite question-là, je vais vous dire. Connaître Thiebro n'est pas capitaine Dadis. Ma question est précise. Oui, mais vous avez dit pourquoi j'ai connu. Ma question est précise. Quelle est votre Keboro question? était pressenti ministre de la Jeunesse. Oui. On est d'accord? Oui. Donc vous étiez dans le cercle du pouvoir. Non, Et vous connaissiez le dirigeant du pouvoir à l'époque. Répondez, s'il vous plaît. Voilà, ben, quand je veux répondre, vous retirez. D'abord, je n'étais pas un artisan du pouvoir. Oui, mais vous saviez que Keboro Laissez-le devait être ministre répondre, de la maître, s'il vous Jeunesse. plaît. Maître, Oui, laissez-le répondre. Vous avez posé une question, laissez-le répondre, s'il vous plaît. D'accord. Vous vérifierez dans toutes les archives, vous ne verrez jamais le nom du colonel Blaise comme membre du CNDD. Deuxièmement, colonel Thieboro n'est pas capitaine Dadis. Thieboro, c'est un ami de promotion. J'ai été recruté le même jour que Thieboro. Il est allé à l'académie avant moi, c'est mon ancien d'un an, à l'académie militaire. On se connaît. Voilà. Donc, s'il doit faire l'objet d'une proposition, d'une nomination quelque part, s'il me dit que ce n'est pas un crime. Ce n'est pas un crime. Ma question. Oui, votre question, c'est où? Ma question. Oui. Vous étiez dans le cercle du pouvoir. Vous saviez les personnes à nommer et dont celui sous l'ombrage duquel vous avez prospéré.
Keburo, oui ou non, ministre de la Jeunesse pressenti? D'abord, je n'étais pas dans le cercle du pouvoir. Si j'étais dans le cercle du pouvoir, peut-être que moi je pouvais être posté quelque part. Quelqu'un qui est dans le cercle du pouvoir. Apportez-moi des preuves qui prouvent que j'étais dans le cercle du pouvoir. Du CNDD. Apportez-moi. Faire sortir un acte qui m'affecte à un poste de responsabilité au temps du CNDD. Quelle est votre question, maître? Savait-il, confirme-t-il, parce qu'il a proclamé que Keburo ne devait pas être ministre de la drogue et de la sécurité présidentielle? Il a répondu à cette question de la jeunesse, c'est ça? Il a répondu à cette question, maître. Ah, il a répondu. Ça veut dire que vous étiez dans l'engrenage, c'est ça? Je n'ai plus de réponse à donner à votre question là, parce que moi j'ai largement expliqué. Monsieur le procureur, est-ce que vous pouvez me regarder en face et répondre? Non, c'est le tribunal qui doit regarder, voilà. pas vous. La question c'est pour vous, la réponse c'est pour le tribunal. Posez d'autres questions, s'il vous plaît. Sachant bien des personnes à nommer pour la réalisation de ce qui est arrivé, je vous pose des questions. Monsieur, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une excellente journée. Où que vous soyez, que la paix du Tout-Puissant, de l'Omnipotent, de l'Omniscient, de l'Omniprésent soit avec et sur vous. Cher monsieur, ce soir, nous allons parler un peu du procès des massacres du 28 septembre. Au stade du 28 septembre 2009. Vous vous rappelez de la prise du pouvoir de l'armée guinéenne à l'époque qui s'appelait le CNDD, pour ceux qui viennent nouvellement de s'abonner sur ma page. Parce que, vous savez, aujourd'hui, il y a toutes les nationalités sur ma page et donc je dois planter le décor pour ces gens-là, pour qu'ils comprennent. Je suis un citoyen du monde. Donc, je me prononce par rapport à toutes les situations qui se passent dans le monde entier. Si vous avez d'ailleurs constaté dans ces deux derniers jours, je parle plus de la situation d'Ukraine que les événements du 28 septembre. Mais que cela ne tienne, je vais quand même essayer aujourd'hui de faire une analyse de la situation. Vous savez, depuis le début de ce procès, je ne cesse de faire des analyses. Mais il est arrivé un moment où j'ai compris le problème de ce procès des événements du 28 septembre. Les aveugles voient. Évidemment, les aveugles voient. Les boiteux marchent. Les sourds entendent. Les gens en Guinée, tapis dans l'ombre, détiennent la preuve évidente, la preuve matérielle, la preuve irréfutable de ceux qui ont orchestré cet événement le 28 septembre au stade du même nom. Là où il y a eu plus de 100 et quelques personnes abattues froidement. Chers messieurs, chères dames, je fais ce travail pour vous. Sinon, moi je connais la vérité. Oui, je connais la vérité. Et les Guinéens commencent à comprendre ce qui s'est passé réellement au stade du 28 septembre. C'est pourquoi, depuis que j'ai commencé ces émissions et depuis que j'ai compris ce qui s'était passé le stade du 28 septembre, depuis que j'ai entendu et que j'ai vu ces éléments concrets, je me dis, nous sommes au tribunal sur la mauvaise piste. Ce tribunal criminel est sur la mauvaise piste. Comment on peut arrêter? On vous dit, vous qui nous suivez en Guinée, on vous dit que ce sont des militaires qui sont allés au stade, massacrer des gens.
On vous dit que c'est la garde présidentielle qui est partie. On vous dit que c'était un président militaire à la tête de l'État. Alors, comment se fait-il que aujourd'hui ce président militaire soit à la barre et que son ministre de la Défense, qui coiffait toute l'armée guinéenne, l'armée de terre, l'armée de mer, l'armée de terre, l'armée de l'air, ne soit pas traqué, ne soit pas traduit devant la juridiction guinéenne? Pourquoi? Vous devez vous poser cette question-là. Pourquoi le ministre de la Défense n'est pas là? On comprend, le ministre de la Sécurité, lui, il est décédé. Mais pourquoi le ministre de la Défense n'est pas devant ce tribunal criminel? Il y a beaucoup de non-dits. C'est pourquoi je demande à M. Alpha Condé de venir faire sa confession avant sa disparition. Je le dis en connaissance de cause. M. Aboubakar Sidiki Diakité, alias Toumba, c'est pourquoi je le dis. Nous allons malmener les innocents qui sont à la barre. Ils sont victimes de la manipulation politique politicienne de quelqu'un que tout le monde connaît en Guinée. Mais personne ne veut en parler. Vous savez, d'ailleurs, dans les jours à venir, il y aura des éléments concrets qui vont prouver que ce que je dis, c'est vrai. Ça, c'est un. Deuxièmement, au stade du 28 septembre, il y avait des hommes qui étaient à la base de cet événement, dans la manipulation de cet acteur politique. Ces hommes-là sont aujourd'hui avec le CNRD dans le gouvernement actuel, c'est-à-dire dans l'administration actuelle, si je peux me permettre, dans l'administration actuelle. Ils sont aujourd'hui des hommes forts de cette administration. C'est pourquoi je dis que ce procès est piégé. Parce que si nous voulons arrêter tous ceux qui sont impliqués de loin ou de près ou de loin, ça va chauffer. Mais je suis sûr de quelque chose. Tôt ou tard, les Guinéens et les Africains, le monde saura la vérité dans ces événements du 28 septembre. Le monde comprendra. Et le monde saura, oui, ce que ce jeune homme-là disait, c'était la vérité. Pendant que je suis en train de parler là, maintenant, là, l'instant T, là, vous qui allez me regarder, vous qui allez suivre cette vidéo parce que c'est un enregistrement, parmi vous, il y a des gens qui savent que oui, ce que M. Fama Kanté est en train de dire, c'est la vérité. Parmi vous, il y en a qui détiennent des preuves parce que vous n'êtes pas sans savoir que je suis suivi même par la haute société guinéenne et la haute société africaine. Parmi vous, parmi des chefs d'État, il y en a qui savent que ce que je suis en train de dire, c'est la vérité. Il y en a qui savent que les militaires, ceux qui sont à la barre aujourd'hui, ils sont tous victimes de la manipulation de cet acteur politique. Et je le demande de venir faire sa confession pour libérer le peuple et aller en paix envers son créateur. On a trop manipulé les gens en Guinée. Vous savez, quand je vois des avocats avec les accusés en train de se déchirer à la barre, j'ai mal au cœur. Parce qu'on est en train de chercher le coupable là où il n'est pas. Et on veut forcément que ceux qui sont à la barre, qu'ils disent que ce sont eux les coupables. On veut les culpabiliser par tous les moyens, possibles et impossibles. Par tous les moyens légaux et illégaux. Et on sait pertinemment. Et ce qui est grave dans tout ça, c'est que ceux qui veulent culpabiliser les innocents qui sont à la barre là, c'est ceux-là même qui savent ce que je suis. C'est-à-dire, ils connaissent la véracité, l'authenticité de la vérité que je suis en train de dire. Ils savent que ce que je suis en train de dire, c'est la vérité. Ils n'osent pas parler. Ils n'osent pas le dire clairement. Donc, il faut museler ces gens. Il faut les torturer au tribunal, à la barre. Il faut passer par tous les moyens sataniques pour les culpabiliser parce qu'on dit que ce sont eux qui étaient au pouvoir. Le véritable acteur, c'est lui qui a orchestré ce mouvement, ce massacre au stade du 28 septembre. C'est un civil, c'est un acteur politique. Et il a été président en République de Guinée entre 2010 et 2021. Les gens savent, les gens détiennent des preuves. Vous savez,
le monde est petit. Ceux qui sont en train aujourd'hui de s'acharner contre M. X ou M. Y, un jour viendra où vous aurez honte. Un jour viendra où vous allez chercher mes émissions et en les réécoutant, vous aurez honte. Parce que vous aurez compris que vous étiez dans l'erreur. Vous aurez compris que en réalité, vous vous acharnez effectivement sur des gens qui n'étaient pas des coupables. Et c'est là où je dis aux vieux de venir faire sa confession. Parce que si parmi ces gens, on arrive à condamner quelqu'un avec des peines lourdes, il sera responsable de la souffrance de ce dernier. Ça, je vous dis clair et net. Vous savez, en vous posant certaines questions et en tentant de répondre à ces questions-là, vous allez comprendre réellement que cet événement n'était pas l'œuvre de ceux qui étaient au pouvoir, n'était pas l'œuvre des militaires qui étaient au pouvoir. Mais ces mêmes militaires ont été manipulés les uns contre les autres. Pourquoi? Parce que ce vieux crocodile, il savait que c'était sa dernière chance. Si on n'organisait pas les élections en 2010, s'il ne gagnait pas le pouvoir en 2010, lui qui était dans les bandes de 72 ans, il savait que c'était sa dernière chance. Et donc, il est passé par tous les moyens possibles, tous les moyens légaux et illégaux pour renverser ces gens-là au pouvoir. J'ai entendu une fois Dadis dire à la barre qu'il était un président inexpérimenté. Et j'ai vu Maître Yomba, que vous venez de voir devant avec Blaise Goumou, se moquer de l'inexpérience de Dadis. Il a très bien compris ce que Dadis voulait dire. Mais vu que c'est un avocat qui est de l'autre côté et qui veut cacher réellement ce qui est la vérité, il a manipulé la langue de Molière en se moquant de Dadis par rapport à cette expression « j'étais un président inexpérimenté ». Bien évidemment que Dadis était un président inexpérimenté, un militaire à la tête de l'État inexpérimenté. Nous avons vu la preuve évidente avec Alpha Condé lui-même, qui est sorbonnate, qui a enseigné le droit ici, qui était professeur en Sciences Po, en docteur machin, qui est un intellectuel de haut niveau. Mais entre 2010 et 2015, entre 2010 et 2020, n'est-ce pas, c'est l'inexpérience d'Alpha Condé qui a plongé la Guinée dans le chaos. Des violences, des manifestations. N'est-ce pas, c'est l'inexpérience. Alpha Condé lui-même s'est arrêté devant vous pour dire que je ne connaissais pas l'administration guinéenne. Il a dit clairement qu'il voyait les cadres guinéens, mais qu'il ne connaissait pas l'administration guinéenne. Il a dit quand? Il a dit tout dernièrement, après les élections de 2020. Là. Et d'où d'ailleurs, quand il dit, nous allons gouverner autrement. Ça veut dire que sa première gouvernance n'était pas une gouvernance. Sa première gouvernance, c'était de l'essai, c'était de l'apprentissage. Quelqu'un qui n'a jamais servi l'administration, quelqu'un qui n'a jamais été ministre, quelqu'un qui n'a jamais accepté de travailler, même poste de directeur dans son pays. On prend le pays tout entier, on donne à ce dernier. Lui-même, il a avoué son incompétence et son inexpérience. Alors, qu'est-ce que Maître Yomba dit par rapport à cela? Alpha Condé, il a avoué qu'il ne connaissait pas l'administration guinéenne. Et il a avoué une fois que lui, il ne connaissait pas la Guinée. Que c'est lui qui connaissait la Guinée, que ce dernier est décédé. Il parlait de l'un de ses frères. Quelqu'un c'est-à-dire dont on a confié l'intégralité de tout un pays. Il dit que c'est lui qui connaissait le pays, c'est lui qui devrait lui l'aider à diriger le pays, ce dernier est mort. Et puis il vient après 10 ans de gestion, il vient devant tout le peuple de Guinée, toute la République de Guinée pour dire que lui, il connaissait les cadres guinéens mais il ne connaissait pas l'administration. Ce n'est pas une façon de faire son mea culpa, bien évidemment. Alors, quand Dadis dit qu'il était un président inexpérimenté, je ne vois pas pourquoi on veut prendre ça comme si c'était la planète entière qui... Bien sûr que c'était un président inexpérimenté. En 1984, après la mort d'Ahmed Sékou Touré, paix à son âme, quand Lansana Conté s'est emparé du pouvoir avec ses éléments, Lansana Conté était un président inexpérimenté en 1984. Il a fallu qu'il s'entoure
des intellectuels guinéens. Les Somparé, les maîtres Lamine Cissé, machin, ils étaient nombreux pour pouvoir mettre la main sur la Guinée. Mais nous sommes dans les conséquences de l'incompétence de ceux qui ont dirigé la Guinée de 84 jusqu'à nos jours. Maintenant que le colonel Mamadi Doumbouya est en train de relever le défi, bien évidemment. Alors, chers messieurs, je crois que vous avez compris ce que je veux dire par là. Je veux dire tout simplement que les gens qui sont aujourd'hui à la barre, à ce tribunal, ceux qui sont dans le box des accusés, nous sommes sur une mauvaise piste. Et si on ne fait pas doucement, le président même du tribunal, lui-même, il comprendra à un moment donné qu'en réalité, l'affaire devient ridicule. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question, Monsieur Kanté, et puis c'est un Ivoirien, c'est un frère ivoirien, bien sûr. Il me dit, mais mon frère, je vous suis souvent, sincèrement, j'admire ce que vous faites. Parce que vous êtes quelqu'un qui est méthodique. J'ai une seule et unique question à vous poser. Une seule question. Parce que j'ai beaucoup réfléchi. Dans les méandres de ma pensée, je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à trouver la réponse à ma question. Je suis évidemment resté à l'écoute. Il me dit, mais mon cher, écoute. Depuis le début du procès, je suis le procès et puis j'écoute aussi vos analyses. Bien vrai que parfois, je ne suis pas d'accord parfaitement avec tout ce que vous dites. Vous dites, mais je vous suis quand même. Il dit, ça fait pas longtemps, au passage de Toumba Diakité, il a cité un certain nombre de personnes. Et donc, bienvenue là-bas. Il dit, la justice guinéenne, le tribunal criminel, automatiquement, on a arrêté bienvenue là-bas. Et quelques-uns d'autres, quelques-uns parmi eux. Je dis oui. Il dit, mais comment se fait-il que Dadis est venu à la barre? Il a demandé à ce que son ministre de la Défense, qui coiffait toute l'armée guinéenne au moment des faits, comment se fait-il que Dadis demande la comparution de son ministre de la Défense et aujourd'hui la Guinée est incapable de traduire le ministre de la Défense devant le tribunal criminel? C'était une question gênante pour moi, Guinéen. Oui, c'était une question gênante. Et je crois que le gars, comme il a l'habitude de me suivre, il a compris ce que je voulais dire. Et il a compris quand je dis chaque fois que c'est lui qui est derrière les événements du 28 septembre, n'est pas un militaire mais un civil. Il dit, mon frère, je ne dirais pas que ce que tu dis, c'est vrai, mais il y a une logique dans ce que tu dis. Je lui ai alors envoyé une partie de l'interview de Sekouba Konaté, là où il dit qu'il n'y a pas un homme en Guinée qui peut l'envoyer devant le tribunal. Là. Alors, le gars me dit, mais il se repose sur quoi en disant il n'y a pas l'homme en Guinée pour l'envoyer devant le tribunal criminel? Je dis, c'est là le mystère. Parce que Sekouba Konaté devant le tribunal criminel, tout le peuple de Guinée et toute l'Afrique, tout le monde entier saura en réalité que oui, ce que M. Kanté a dit depuis longtemps, ce qu'il a toujours prôné depuis longtemps, c'est ça la vérité. Parce que Sekouba Konaté traduit devant le tribunal criminel, ça voudra dire que ceux qui sont derrière lui, ceux qui le soutiennent, ceux qui l'ont convaincu à laisser le pouvoir, ceux qui l'ont acculé, ceux qui l'ont placé dans ces conditions-là, ça voudra dire que ceux-là même l'ont lâché. Et donc, Sekouba ira à la maison centrale comme les Dadis. Et Sekouba, que je connais parfaitement, devant le tribunal, il va lâcher tout. Il va dénoncer tout. Et il dira exactement ce qui s'est passé. Mais, je doute fort que cela ne se réalise. Parce que jusqu'à présent, on continue de le couvrir. C'est ça la vérité. Donc, quand je vois Maître Yomba, Maître Lansine Silla, que j'apprécie beaucoup, confrontation corps à corps avec Toumba Diakité, je suis tombé de nu quand j'ai entendu cela. Comment peut-on demander à des pères de famille, Toumba aujourd'hui, il a 50 et quelques, c'est lui qui est devant vous, Blaise Goumou, il a 50 et quelques. Comment vous pouvez demander à des pères de famille de venir corps à corps, bataille corps à corps? Parce que Toumba a dit, il est karatéka, machin, ceinture. Comment vous pouvez imaginer un tel scénario? Il faut quand même respecter l'intelligence des Guinéens. Moi, je dis que c'est quand même frustrant. On ne peut pas... Ça, c'est des choses qu'on ne peut même pas évoquer dans un tribunal. Il faut que les gens apprennent à être sérieux, quoi. C'est très important.
C'est très important. Alors, si pour vous, c'est une façon de diffamer Blaise Gomu, ou bien c'est une façon de le rabaisser, ou bien c'est une façon de montrer à l'opinion que Toumba, il est l'homme le plus fort, laissez-moi vous dire que Toumba lui-même a cité un verset à la barre. Il dit, Dieu a dit que c'est le fer qui coupe le fer. Donc, ça voudra dire que Toumba, il n'est pas incassable. Vous comprenez? Toumba n'est pas incassable. Tu peux être sûr de la compétence de ton maître, mais tu ne connais pas celle de l'autre. Donc, s'il vous plaît, je voudrais que ce combat, ces affaires physiques, Marcin Lafont, je voudrais que vous retirez ça. Maintenant, nous sommes dans un tribunal. C'est une bataille d'idées, c'est une bataille d'esprit, une bataille d'arguments et une bataille de preuves matérielles. C'est ça. Il ne s'agit pas d'envoyer Toumba Diakité devant Blaise pour qu'il se donne des coups de poing. C'est quand même, ça c'est une bassesse indescriptible. Une bassesse indescriptible. Et quand je vois Maître Yomba, il me fait rire. Parce que il ne comprend pas que c'est son fils qui est assis, là, président du tribunal. Il ne sait pas qu'en réalité, lui, il doit être l'exemple. Quand on l'appelle Baobab, il doit être l'exemple. Il doit poser des questions pertinentes. C'est-à-dire que lui, il doit être le noyau central. D'accord? Le noyau central qui doit nourrir tous les autres avocats au tribunal. C'est à lui que tout le monde doit être branché. À partir du moment où on t'appelle le Baobab, ça veut dire que le Baobab, intelligiblement, le Baobab, c'est lui qui doit poser des questions pertinentes. C'est lui qui doit être vraiment la dernière cartouche des avocats à perturber un accusé. Mais si, lui, on doit chaque fois le rappeler à l'ordre, chaque fois lui demander à poser des questions et arrêter des commentaires sans queue ni de tête, sincèrement, je suis désolé, mais ce procès-là, ça va finir d'une manière bizarre. D'une manière bizarre. Vous allez me donner raison. Ça va finir d'une manière bizarre devant tout le monde. Et dans tous les cas, c'est le peuple qui perd. Et regardez d'ailleurs la partie civile qui est censée représenter les avocats qui représentent la partie civile. Ces avocats-là sont divisés. Il y a 2 parties civiles ou 3 parties civiles là. C'est là que vous comprenez que ce procès, c'est pourquoi j'ai maintenant diminué un peu de me prononcer là-dessus pour ne plus me répéter, quoi. Voilà un peu. Donc, vous avez compris la quintessence de cette émission. Partagez largement la vidéo et j'en suis sûr, l'Éternel, le Seigneur de l'univers, il va faire jaillir la vérité pour tout le monde, comme il fait jaillir la pluie du ciel. Vous allez comprendre. Partagez largement la vidéo. Je vous aime, je vous adore et